Qu'est-ce qu'apportent les stages de communication transformative? Alors ça dépend. Ça dépend. L'idée du stage, c'est de, premièrement, travailler sur la communication interpersonnelle, c'est-à-dire permettre aux personnes qui participent au stage de jeter un regard sur leurs habitudes de communication, leurs habitudes émotionnelles, leurs habitudes de comportement, et de leur donner des outils pour changer ces habitudes s'ils ne sont pas satisfaits. Il y a peut-être des habitudes dont ils sont satisfaits, donc continuons, et puis changer des habitudes où ils ne sont pas satisfaits, de prendre conscience et de changer, de donner une réponse différente. Souvent, ce que nous faisons, ce sont des réponses automatiques. Si je regarde ma journée, comment j'ai commencé ma journée aujourd'hui, est-ce que ma communication est la même qu'hier? Est-ce que mes émotions, mon état émotionnel, en fonction de ce qui se passe dans la journée, est le même que d'habitude? Est-ce que mon comportement, la réponse que je vais donner à ces états émotionnels est le même que d'habitude? Ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai une réponse consciente? Je change, je choisis autre chose, je sors de ma zone de confort et je fais une autre expérience. Donc la question c'est, est-ce que je répète ce que je fais depuis toujours? Depuis toujours, ça veut dire ce que je faisais quand j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et peut-être ce que mon père ou ma mère faisait, et peut-être mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère, peut-être tous ces comportements qui remontent à des temps immémoriaux. La plupart des humains ont des comportements, je dirais reptiliens, animaux. C'est pas tellement différent la plupart des humains, comment ils se comportent, si on les compare à aujourd'hui et l'homme préhistorique, pratiquement. L'homme préhistorique, j'imagine, s'il existait, qui vivait dans la peur quand même, il y avait une certaine anxiété, il fallait qu'il trouve à manger, il fallait qu'il se défende, il fallait qu'il mange, se défende, il fallait qu'il s'accouple aussi, il fallait qu'il reproduise. Il y a ce côté animal qui était vraiment présent, il fallait qu'il se protège. Donc il devait être omnubilé par ce système de défense, de protection. Et quand je regarde aujourd'hui, des milliers d'années après, je m'aperçois que l'homme, finalement, il est très sophistiqué, il a des technologies vraiment sophistiquées, une médecine super poussée, on va sur d'autres planètes, paraît-il. En même temps, dans la vie de tous les jours, si on regarde le comportement humain, il n'est pas loin de celui de l'homme de Cro-Magnon, quoi. La peur, réaction émotionnelle, si on me marche sur le pied, je deviens violent, si quelqu'un me regarde dans les yeux dans le métro, il y a la peur qui s'installe. Il y a beaucoup de choses qui restent de ces temps immémoriaux. Donc la communication transformative, c'est prendre conscience de ces automatismes, ces sortes de réactions animales que nous avons, et deux, d'obtenir des outils pour changer ça, pour donner une réponse consciente, une réponse différente et consciente à ce que nous propose la vie en fait. Donc la première étape de la communication transformative, c'est prendre conscience de nos schémas, de nos habitudes automatiques, de notre pilotage automatique, et si on n'est pas satisfait, de changer ça pour donner des réponses conscientes, pour changer et choisir et prendre responsabilité. C'est ça la communication transformative. À travers la communication, à travers une communication bienveillante, authentique, intègre, assertive. Assertive, ça veut dire, je vais dire la vérité, je vais dire ce qui se passe en moi, je vais pas faire semblant. Donc c'est ça l'idée de la communication transformative, c'est transformer l'expérience de vie en conscience et choisir ce que je veux créer.